Hey, salut tout le monde! J'espère que TNT vous a mis en feu ce matin, en fait, en ce début d'après-midi. Donc, je sais pas, ces temps-ci, j'écoute beaucoup du AC/DC. Hein? On dirait que ça me cranque. Donc, aujourd'hui, 46e Rhino Run. C'est incroyable. Je sais pas où que le temps est allé, mais chose certaine, vous êtes là, on est là. Puis c'est juste incroyable de voir à quel point l'engagement est incroyable. Oui, je suis une vraie rockeuse. Mais chose certaine, aujourd'hui, Rhino Run, c'est Ed qui prend la parole. Et le sujet, en fait, du jour, c'est rencontrer les gens là où ils sont. Et ça, si je peux juste vous dire une parcelle de mon expérience à travers tout ça dans les 4 dernières années, j'ai souvent été coupable de tomber en amour trop vite avec le potentiel des gens et vouloir vraiment plus que les gens. Et ça, souvent, ça m'a créé des déceptions incroyables parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais on vous aime vraiment d'amour, OK? Puis des fois, on veut plus que vous autres. Puis des fois, ça fait en sorte qu'on a des grandes attentes, peut-être plus que les personnes en tant que telles. Puis je ne sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je veux dire dans tomber en amour avec le potentiel des gens. Moi, ça m'est arrivé. Des gens que j'ai développé des relations incroyables. Puis je vais toujours continuer de créer des relations incroyables. Mais peut-être que j'ai dépassé certaines limites où j'ai trop voulu pour ces gens-là, puis ces gens-là n'étaient pas prêts. Puis aujourd'hui, ils ne sont plus là, malheureusement. Fait que c'est des petites déceptions des fois qu'on a, mais qui, je crois, font partie du processus du cheminement et qui, aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. OK? Je tombe en amour avec vous autres, je vous aime d'amour, mais il y a quand même une limite que je me mets à moi-même des fois dans les relations parce que j'ai été vraiment blessée par le passé, trop blessée pour rien. Fait que bref, aujourd'hui, Ed va nous en parler. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas avoir à nous dire. Ed, fait que t'es-tu prêt? Oh yeah! Oh yeah! Merci, Momo. 46e Rhino Run. Réalisez-vous que c'est le premier, la deuxième moitié. On a complété la moitié des Rhino Run. Déjà, on parlait de ça quand on était en Alberta. Même un petit peu avant, on avait commencé à jaser de cette idée-là, mais on a vraiment dit, OK, on le met en place quand on était là-bas. Puis on a commencé le samedi suivant. Là, on est rendu 46 jours plus tard. C'est incroyable. Puis, je veux prendre le temps de reconnaître l'engagement de tous et chacun, que vous soyez là en live tout le temps avec nous ou que vous écoutiez des reprises. L'engagement que vous avez envers vous-même, ça mérite d'être reconnu. Ce n'est pas un engagement envers nous, c'est un engagement envers vous-même. Puis, je sais que pour chacun d'entre nous qui donnons ces appels-là, c'est un engagement envers nous-mêmes d'être là pour le faire. Ça fait partie de tout ça aussi. Donc, merci tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sortez vos téléphones. Et là, ça va vous demander quelque chose. Vous allez envoyer un message de gratitude à quelqu'un qui, présentement, vous cause un blocage dans votre vie. Quelqu'un qui vous fait chier, à la limite. Quelqu'un qui, présentement, là, c'est la dernière personne à qui vous voudriez avoir de la gratitude. Vous allez trouver quelque chose pour remercier cette personne-là. Et il y a énormément de résistance, je le vois là, dans vos réactions. Il y a énormément de résistance. Mais si vous pouvez juste aller au-delà de ce qui vous arrête et avoir de la gratitude pour cette personne-là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans la situation à laquelle vous faites face, que cette personne-là est devant vous. Isabelle, j'espère rien recevoir de personne.
On dirait que j'ai personne, mais c'est sûr j'ai quelqu'un. C'est sûr que tu as quelqu'un. Tu n'oses peut-être pas regarder cette direction-là. Puis des fois, c'est OK, juste un j'ai petit conflit. trouvé. Je vais prendre le temps de le faire moi aussi. Ouch! Ah! Ouais. Ça n'a pas été le fun de me dire je l'envoie ce message-là, mais de l'avoir fait, ça fait du bien. C'est normal de bafouiller dans ces mots. Amandine, la consigne, c'était d'envoyer un message de gratitude à quelqu'un qui te bloque dans ta vie présentement, qui te cause un obstacle, quelqu'un même qui te fait chier à la limite présentement. De trouver, ouais, de trouver une chose pour laquelle tu peux reconnaître cette personne-là. J'aide ma sœur. J'avais saisi. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Tu t'écris, Mick? Ça, c'est un peu cheaté, là. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de reconnaître nos forces puis se reconnaître pour des choses. Bon. Rencontrer les gens là où ils le sont. Ça, c'est quelque chose qui arrive très, très, très souvent dans notre business parce qu'on voit quelqu'un, puis on se dit, oh my God, cette personne-là. Il y a tellement de potentiel, il y a tellement de contacts. Il peut, s'il faisait la business, là, oh my God. Puis, on commence à regarder toute la situation à travers une paille. Qu'est-ce qui arrive? On focus sur le potentiel de cette personne-là, ce qu'elle pourrait être, mais on oublie de demander à la personne, hey, toi, qu'est-ce que tu veux à l'intérieur de ça? Dites-vous, c'est comme si vous alliez dater quelqu'un, première date, et que vous arriviez, vous regardez l'autre personne, vous dites, oh my God, je veux le ou la marier. Puis vous focussez juste à marier puis passer le reste de votre vie avec cette personne-là. Et vous n'avez même pas pris le temps de savoir qu'est-ce qu'elle veut. Vous êtes assis pour une première date et vous ne savez même pas si l'autre personne elle veut avoir une deuxième date. Et vous focussez à marier cette personne-là.
Merci, Mick, de me dire oui. On va faire ça officiellement le 23. Sur scène. Oui, Daphné, je parle de promoteur. Parce que c'est là qu'on fait ça. Mais ça peut arriver avec des clients aussi, qu'on voit un client qui pourrait devenir promoteur, puis oh my God, j'ai un client, c'est un courtier immobilier. Dans sa première semaine, il a rentré ses 2 clients pour son produit gratuit. Il a rentré 7 personnes. Il ne veut rien savoir de prendre sa licence promoteur. Il dit, je me sens bien, j'en parle au monde, ça sort tout seul, puis ben, ça t'aide. Fait que moi, ça me fait du bien. J'ai mon produit gratuit, j'en ai assez avec ça. Puis j'ai eu des conversations promoteurs, puis il n'est vraiment pas intéressé. Ça me donnerait quoi de continuer à pousser? Genre, ah, mais tu serais tellement bon, tu parles à tout le monde, puis focuser là-dessus, ça va juste le repousser. Est-ce que ça arrive quand même que j'ai ce genre de discussion-là avec lui? Oui. Parce que je lui demande, es-tu ouvert à ce qu'on ait cette conversation-là une prochaine fois? Encore. Je dis, oui, dans quelques mois, on s'en reparle, on verra où est-ce que je suis rendu. Puis s'il me dit non, je vais respecter aussi. Je vais quand même parler de l'aspect promoteur sans lui parler directement et poser la question, juste pour ramener dans le sujet. Mais c'est de respecter cette limite-là. Puis, si vous passez trop de temps à regarder le potentiel des gens, puis oh my God, il y a 2 choses qui arrivent. Un, vous repoussez cette personne-là. Parce que vous ne vous intéressez pas à elle, vous pensez à vous. Qu'est-ce que vous voulez, pas ce que l'autre personne veut. Vous devenez tellement focusé sur vous-même, vous oubliez l'autre personne, ça la repousse, ça crée un froid dans la relation. Et qu'est-ce qui arrive? Vous êtes tellement focus sur vous-même que how you do one thing is how you do everything. Ça va transparaître dans votre business, dans toutes les autres personnes dans votre business. Et là, vous allez soudainement vous rendre compte que, mais voyons, je fais plein d'efforts, mais ça ne donne pas de résultats. Je n'ai pas les mêmes résultats que le mois passé. Je fais les mêmes choses, mais ça va moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous en train d'être en arrière de ces actions-là? Parce que, comme je disais à Daphné la semaine passée, vous allez envoyer 15 messages dans une journée, 50 messages dans une journée. Mais est-ce que vous êtes en train de faire ça dans un... C'est qui la prochaine personne que je peux potentiellement transformer sa vie avec une conversation et que vous allez une conversation après l'autre en étant quelqu'un qui veut faire une différence? Ou êtes-vous en train d'être j'ai 50 messages envoyés aujourd'hui. Là. Hey, toi, qu'est-ce que tu connais des ketones? Bon, un de fait. Il en reste 49. L'action est la même. C'est qui vous êtes en train d'être qui fait la différence. Et là, ramenez ça quand vous avez une conversation avec quelqu'un. Vous voyez le potentiel. Gardez le potentiel en tête. Gardez la vision que vous avez de ce qui est possible pour la personne. Mais soyez d'où la personne part. Sachez d'où ce que la personne part et soyez là avec elle. Montrez-lui la prochaine étape. Mais qui parle souvent de quand on arrive avec un client, puis on lui montre comment partager le vidéo de feu de camp pour qu'elle cherche une référence. Et quand il a été chercher cette référence-là, on expose 2 références, produits gratuits. Quand quelqu'un a ses produits gratuits, on parle de 3e personne, promoteur. Pas à pas. Parce que si je vous arrive puis je vous dis, OK, demain matin, là, tout le monde fait un Ironman. On s'en va en triathlon demain matin, toute la gang.
Euh, non. Mais si on commence juste à s'activer, mec, c'est sûr qu'il gagne tout le temps. Mais si on commence juste à s'activer, puis que, par exemple, moi, je fais plus de vélo, ceux qui étaient à Banff, vous vous en souvenez, je me mets à faire plus de vélo, ben, peut-être que là, je vais pouvoir regarder pour faire, je ne sais pas moi, un 10, 12 km, puis éventuellement regarder pour ça. OK, ben, prochaine étape, je vais commencer à jogger. Je vais peut-être pas être essoufflé au bout de 100 mètres. Tu sais. En passant, pour moi, si je fais plus que 3 répétitions, je fais du cardio. Là. On s'entend. Mon cardio. Fait que, regardez, prenez-moi comme exemple. Si vous m'arrivez, vous me dites, on fait un triathlon demain matin. Vous voyez quelqu'un qui vient d'avoir sa boîte de quittance, mais que vous voyez le potentiel de la personne par qui elle est, et vous lui dites, hey, t'es le prochain legend de ma business. Pensez-vous que ça va faire peur un petit peu? Pas à pas. Regardez, qu'est-ce que la personne veut? Montrez-lui un peu plus grand. Un peu plus grand. Matchez sa vision et allez un peu plus grand. C'est sûr que maintenant, si j'arrive et je dis à Mick et Momo, oui, exactement, vous êtes mes prochains legends dans mon équipe, c'est une autre histoire. Mais toujours ramener ça à où la personne est, qu'est-ce qu'elle veut, et aller à la prochaine étape. Vous avez des gens qui ne sont peut-être pas prêts, même pas prêts pour faire un challenge. Je voudrais juste essayer comme 3-4 saveurs. Parfait. Une expérience de 5 jours, de 5 sachets. Là, on a la chance depuis quelques mois d'avoir le 24 Fast. Il y avait beaucoup de gens qui ont un reboot, ça faisait peur. 24 Fast, quand vous introduisez ça à quelqu'un qui a déjà... Moi, j'ai déjà essayé le jeûne intermittent. Mais je n'ai jamais fait de jeûne prolongé. 60 heures, c'est trop. Parfait, on va faire un 24 avec un kit. C'est le même kit. C'est la même expérience que tu aurais pendant 60 heures, mais on le fait en 24. Si tu fais le jeûne intermittent avec rien, là, on peut introduire le 24 Fast. Ça va te soutenir. Tu vas pouvoir prolonger un peu plus, puis voir comment tu te sens. Je sais que ça va faire une différence énorme pour toi. Où la personne est, un peu plus. Tout le temps. Et autant que de voir trop le potentiel, de voir trop grand est une erreur, de juste aller où la personne veut peut être une grande erreur aussi. Parce que vous ne lui donnez pas un peu plus de ce qui est possible. Peut-être là, que vous avez même des clients qui parlent des ketones auto 2, mais qui ne sont pas au courant qu'ils peuvent référer des gens. Puis s'il l'était, ben, ça ferait peut-être une petite différence. Ou des gens, peut-être qu'ils sont clients, ils ne savent pas qu'il y a une business qui est accessible à eux aussi. Ils pensent que c'est ça que vous faites, mais pas qu'eux, ils pourraient le faire aussi. Rencontrer la personne où elle est. Montrez-lui ce qui est possible. Pour elle, juste la prochaine étape. Et, chose la plus importante, connecter avec les gens. Poser des questions. 2 oreilles, une bouche. Écoutez 2 fois plus que vous parlez, minimalement. Parce que vous n'allez pas avoir des gens qui vous arrivent et qui vous disent tout. Vous devez poser des questions. Puis, la qualité des réponses que vous obtenez dans la vie, que ce soit dans votre tête ou des autres, dépend de la qualité des questions que vous posez.
vos mots ont de la puissance. Autant pour poser les questions que pour inspirer les gens à leur prochaine étape. Est-ce que tu veux faire un recap, Momo, ou ajouter quelque chose? Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est très clair. C'est de savoir vraiment comme s'adapter à chaque personne puis de savoir doser. Autant dans je donne plus d'infos parce que la personne veut plus versus je donne moins d'infos parce que je me rends compte que ce que je lui donne, la personne n'est pas prête à le recevoir. Donc, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça super clair. Puis, de ne pas avoir peur des fois de juste poser les questions parce que j'ai trouvé ça bon quand tu as dit, tu sais, il y a peut-être déjà plein de clients qui parlent des Ketone à d'autres, mais vous n'osez pas poser la question à lui demander est-ce que tu le sais qu'il y a un système de référencement? Est-ce que tu serais intéressé à être promoteur sans rentrer dans toutes les attentes que vous avez pour cette personne-là, mais juste de dire que c'est possible, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment clair. Est-ce que tu as un call to action ou ton call to action, c'était le début? Mon call to action. Merci, j'avais oublié celle-là. Aujourd'hui, un call to action. Votre client, vous avez tous un client en tête que vous n'avez pas encore parlé du référencement ou qu'il y a un peu plus que être client qui est possible. Ayez cette conversation-là avec la personne. Juste la prochaine étape. Et si vous avez vraiment fait le tour de vos clients ou que vous êtes à un point que vous n'avez pas de clients encore, ce qui est très possible aussi, votre prochaine conversation, voir comment vous pouvez demander à l'autre qu'est-ce qu'ils veulent dans cette expérience-là avec les Ketones, dans ce cheminement-là. Good. I love it. Donc, allez poser la question. Juste, des fois, on assume beaucoup aussi pour les gens. Oh, ouais, je ne demanderai pas, elle n'aimera peut-être pas ça ou elle ne voudra peut-être pas. Mais finalement, toutes les personnes qui sont devenues promoteurs dans mon équipe, il y en a une couple là-dedans que j'étais comme ah ouais, OK, cool. Tu sais. Fait que n'ayez pas peur de poser les questions. Fait que sur ça, on va arrêter l'enregistrement. Puis, on va faire 3 questions. Fait que merci à ceux qui écoutent la reprise.